J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'importance de chercher Dieu. Il y a beaucoup d'appels dans la parole de Dieu, beaucoup d'invitations à être littéralement des chercheurs de Dieu. De toute façon, l'être humain est un chercheur. Il a toujours cherché. Certaines compagnies pharmaceutiques aujourd'hui investissent plus de 40% de leurs bénéfices sur la recherche. Les pays qui sont développés sont des pays, les pays à travers l'histoire, ont toujours été des pays de conquête, des pays de recherche, des pays qui ont dépassé les frontières. C'est dans l'homme. L'homme a toujours, si vous aimez l'anthropologie, l'homme a toujours s'est déplacé. Des populations parfois entières se sont déplacées juste pour découvrir de nouveaux territoires. L'homme est un chercheur. Mais la chose la plus importante à chercher, c'est la personne de Dieu. Je suis Canadien d'origine et j'ai vécu au Canada. Il y a une histoire qui a marqué vraiment l'histoire même du Canada et même toute l'économie canadienne. C'est l'histoire d'un simple petit monsieur qui était prospecteur de diamants. Et il avait entendu parler que dans le nord du Canada, il y avait des diamants parce que on dit que lorsqu'il y a une certaine petite pierre, un petit caillou qui est à la surface du sol qui s'appelle une pit, en anglais, je ne sais pas comment on pourrait dire en français, mais on appelle ça des pits. Et si on trouve des pits, si les géologues trouvent des pits, eh bien, c'est qu'en dessous, il y a certainement ou forcément, très probablement, de vrais diamants. Et cet homme y a cru pendant 10 ans de sa vie. Il s'est endetté, il s'est battu avec les ours, il a risqué sa vie, il a été dans un froid torride extrême, mais il cherchait des diamants. Et un jour, il a trouvé des diamants. Et aujourd'hui, il y a 2 grandes mines dans le nord du Canada qui sont, c'est la 2e plus grande mine de toute la planète au monde. Ça a affecté beaucoup l'économie canadienne parce qu'un homme a cherché. Et j'aimerais vous dire, si vous cherchez Dieu, la Bible dit, si tu la cherches, la sagesse, mais la sagesse, c'est Jésus-Christ. Si tu la cherches comme on cherche un trésor. Et parfois, on cherche des solutions rapides à des problèmes concrets. Je pense qu'une grande partie des chrétiens évangéliques aujourd'hui cherchent dans des églises, dans des conférences, sur Internet, dans des bouquins à droite, à gauche, de toutes sortes de façons, cherchent rapidement une solution à un problème concret pour aujourd'hui. Peut-être votre mariage, votre situation financière, la maladie, quelque chose. Vous cherchez une solution rapide. Oui, Dieu peut donner des solutions. Dieu peut répondre à des situations précises. C'est son désir, c'est son cœur. Je ne veux pas banaliser cela. Mais il y a une recherche qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus fondamentale et qui va vous rapporter beaucoup plus, peut-être pas aujourd'hui, mais à long terme, c'est de vous engager à devenir littéralement un prospecteur, un chercheur de Dieu. Il y a tellement plus. Je lisais dernièrement les commentaires d'une jeune fille qui écoutait de la louange sur YouTube en anglais. Et elle écrivait un commentaire sur un chant, sous un chant. Elle avait écrit un commentaire concernant la croix et elle disait qu'elle écoutait de la louange parce que ça lui faisait du bien, ça l'apaisait parce qu'elle était tellement stressée pour ses études. Et quand j'ai lu son commentaire, je me suis dit, il y a tellement plus. La louange, ça peut être tellement plus que simplement nous apaiser. C'est pas possible que notre foi soit bâtie, que le roc, le fondement de notre confiance en Dieu soit juste une louange qui nous apaise. Je pense à une femme aussi, une sœur qui était venue, qui sollicitait un entretien, qui récitait tellement de versets, qui s'accrochait à tellement de versets pour avoir confiance en Dieu. Et on a passé un temps ensemble pour voir qu'il y a plus. La Bible, et ça va vraiment vous bousculer, mais la Bible n'est pas une fin en soi. La Bible n'est pas une destination ni la louange, ce sont des moyens pour connaître Dieu. À travers la parole, vous pouvez chercher, et j'aimerais vous inviter aujourd'hui, dans cette dernière minute qui nous reste, à vraiment être quelqu'un qui cherche qui est Dieu. Historiquement, et aussi autour de nous, tous les hommes qui se sont vraiment appliqués à chercher Dieu, qui il est lui, en ont été extrêmement enrichis parce que le vrai socle, la vraie base de votre confiance, ça dépasse même les versets. Et là, vraiment, ça vous bouscule. Peut-être que ça ne fera pas l'unanimité ce que je dis. Et je vous respecte dans votre opinion. Mais la vraie base de notre foi, c'est plus que les promesses qui sont dans la Bible, c'est la personne de Dieu lui-même. Et je termine sur ces quelques secondes où Paul dit qu'il a tout quitté. Il considère tout comme de la boue et il s'élance vers l'avant. Maintenant, c'est son ancienne vie qu'il considère comme de la boue, bien sûr. Mais il s'élance vers quoi? Eh bien, vers la connaissance de Jésus-Christ. Il voulait littéralement connaître Jésus de plus en plus et sa vie a prouvé que c'est un grand héritage. Soyons des prospecteurs de Dieu.